Mesdames et messieurs, bonjour. L'édition 2025 de la Journée internationale de l'alphabétisation met en lumière l'articulation entre l'alphabétisation et le numérique. Dans ce sens, le thème retenu au plan national est le suivant: l'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable. Ce thème nous invite à réfléchir à la manière dont le numérique peut transformer les pratiques éducatives et renforcer l'inclusion sociale. Cette édition se tient dans un contexte national marqué par l'officialisation des langues nationales, ce qui impose une réflexion approfondie sur les enjeux et les perspectives de l'alphabétisation classique et de l'alphabétisation numérique. Dès lors, il convient d'interroger le thème national à la lumière de certaines réalités contextuelles. L'officialisation récente des langues nationales et les enjeux que cela implique. L'intégration du numérique en tenant compte des effets inégalitaires pour en faire un levier d'inclusion et la persistance de difficultés structurelles dans les programmes d'alphabétisation. Ainsi, on peut réfléchir à la manière dont l'alphabétisation, et plus particulièrement l'alphabétisation numérique, peuvent-elles répondre aux besoins d'inclusion et de durabilité dans un contexte où les langues nationales restent peu utilisées comme objet et médium d'enseignement et où les ressources matérielles et les usages du numérique demeurent limités. L'alphabétisation, au sens classique, se définit comme l'acquisition des savoirs fondamentaux permettant de lire, d'écrire et de compter. L'UNESCO la désigne comme l'acquisition et l'usage de la lecture et de l'écriture, entendu à la fois comme la maîtrise des symboles écrits, c'est-à-dire les lettres, et comme la capacité à comprendre et à utiliser l'écrit dans divers contextes de communication. L'alphabétisation numérique, pour sa part, renvoie à la capacité d'utiliser les outils et ressources numériques pour accéder à l'information, la comprendre, la produire et la partager. Mais avant de développer ce type d'alphabétisation, il convient de comprendre ce qu'on attend par la notion de numérique. Le numérique, dans son sens large, désigne l'ensemble des techniques, des équipements, des logiciels et des ressources liées à l'informatique, à l'électronique et aux télécommunications. Il englobe non seulement les outils et les infrastructures, mais aussi les usages, les pratiques, les comportements et les valeurs qui se développent autour de ces technologies. En éducation, y compris l'alphabétisation, le numérique concerne les usages de ces outils et ressources pour enseigner et pour apprendre. Cela peut inclure l'exploitation d'outils comme les ordinateurs, les tablettes, les applications, les plateformes en ligne, les contenus interactifs, les simulations. Le numérique apparaît alors comme un objet avec des dimensions techniques, sociales et éducatives dont il faut tenir compte pour éviter les inégalités y afférentes et mieux inclure les acteurs de l'enseignement-apprentissage. Dans ce sens, l'alphabétisation numérique implique non seulement la maîtrise de la lecture et de l'écriture, mais aussi l'acquisition de compétences numériques que l'UNESCO regroupe en des compétences techniques, c'est-à-dire utiliser un appareil, naviguer, manipuler les logiciels, des compétences cognitives, savoir analyser l'information, évaluer sa fiabilité, et des compétences socio-éthiques, c'est-à-dire communiquer de façon responsable, protéger ses données, respecter autrui en ligne.
Mais au-delà de l'accès aux infrastructures et au matériel constituant une première forme d'inclusion, ces compétences requièrent également la capacité d'usage, ce qui renvoie à une seconde forme d'inclusion. Sur le plan pédagogique, on peut attendre de l'intégration du numérique dans l'alphabétisation certains avantages, comme la possibilité de diversifier les supports, de motiver les apprenants ou encore celle de faciliter des parcours plus individualisés. Cependant, il semble judicieux de tenir compte de certaines réalités qui se posent en termes de besoins dans le contexte national. Ces besoins renvoient particulièrement à la nécessité d'utiliser effectivement le langue nationale comme objet et médium d'enseignement, d'instrumenter davantage ces langues, de former les formateurs ainsi que les intellectuels non encore alphabétisés en langue officielle nationale, d'équiper et de rendre fonctionnels les centres d'alphabétisation, de financer et de soutenir les centres d'alphabétisation, de renforcer et d'outiller le personnel en charge de l'alphabétisation dans les AE et dans les CAP. Dans ce contexte, l'introduction du numérique dans l'alphabétisation passe par des réformes pédagogiques, un engagement politique fort et des moyens financiers pour inclure et éviter de creuser une nouvelle fracture, c'est-à-dire ajouter à l'analphabétisme classique l'illettrisme numérique. L'officialisation des langues nationales constitue une décision politique visant à faire de celle-ci un levier d'inclusion et de développement. Toutefois, cette mesure révèle aussi un paradoxe. La majorité des intellectuels formés dans d'autres langues sont très peu alphabétisés en langue nationale. Ce paradoxe nous invite à ne pas considérer uniquement les personnes non scolarisées, mais à prendre également en compte ces élites intellectuelles non alphabétisées dans les langues nationales, à qui il revient pourtant de travailler, former dans nos langues officielles nationales et de les inclure dans les programmes d'enseignement. Cela pose clairement la question de l'utilisation de nos langues en tant qu'objet et médium de formation. Tant que les langues officielles nationales ne seront pas effectivement utilisées comme médium d'enseignement et support numérique, savoir utiliser des logiciels localisés, des claviers adaptés, des contenus éducatifs en ligne, l'alphabétisation numérique restera incomplète et inégalitaire. C'est pourquoi il semble important d'étendre l'alphabétisation en langue officielle nationale aux élites nécessitant des efforts financiers, techniques, didactiques et pédagogiques. La question est donc politique autant que pédagogique pour rendre l'alphabétisation numérique durable qui doit articuler technologie, langue et inclusion sociale. Pour la durabilité et réduire les inégalités, il revient tout d'abord au pouvoir politique d'engager des réformes curriculaires, d'investir dans la formation, d'accompagner les centres d'alphabétisation, d'arbitrer entre modernisation numérique et besoins éducatifs de base. Ensuite, aux institutions scolaires, de donner une place réelle aux langues nationales dans les dispositifs éducatifs et numériques. Pour clore cette intervention, cette édition de la Journée internationale de l'alphabétisation 2025, par son thème national, rappelle que la durabilité et l'inclusivité se construisent. L'inclusivité repose sur une politique linguistique qui fait des langues officielles nationales des objets et des médias d'enseignement-apprentissage pour transformer l'officialisation des langues nationales en ressources pédagogiques et numériques concrètes. Un investissement massif en faveur des centres d'alphabétisation et dans la formation des formateurs, ainsi que d'investir dans la production des ressources adaptées. Une approche critique du numérique qui ne le considère pas comme une solution miracle, mais comme un outil à contextualiser. Des efforts à mener dans cette direction feront de l'alphabétisation numérique un levier de participation citoyenne, de justice sociale
et de durabilité contextuelle. Je vous remercie.